Jésus, bienvenue dans notre programme télévisé Dans sa présence. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme sage qui bâtit sa maison. Alléluia. J'aimerais que toutes les mamans sages déjà s'apprêtent, alléluia, à rester dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, il y a la maturité, il y a la connaissance, alléluia. Il y a l'accroissement spirituel. Donc, nous voulons déjà remercier à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Vous pouvez bénir des vies. C'est un moyen aussi d'évangélisation. Alléluia. Donc, vous êtes bénis. Il faut déjà vous enregistrer et pour recevoir toutes nos vidéos en direct et aussi partager ces vidéos pour bénir des vies. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Alléluia. J'aimerais que s'il y a une femme qui est connectée, reçois dans ton cœur que déjà tu as été merveilleusement créé, alléluia, et le Seigneur a un plan glorieux pour toi et pour ta famille, et le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Donc, on va faire une petite prière. Éternel Seigneur, je te dis merci pour ces moments que tu veux m'utiliser comme un vase pour t'adresser à ton peuple. Je prie que je puisse réduire et que tu puisses augmenter. Remplis-moi d'une onction spéciale, alléluia, et parle à travers ma bouche pour encourager une femme, pour fortifier une femme et pour apprendre une femme à comment bâtir sa maison solidement dans le Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle, Saint-Esprit, et bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, notre thème d'aujourd'hui sera « La femme sage bâtit sa maison ». J'étais en train de prier, le Seigneur m'a mis ça en cœur. Je pense que Dieu veut bénir quelqu'un à travers ce message. Donc, on va utiliser le verset de Proverbe 14, le verset 1. La Bible nous dit « La femme sage bâtit ou construit », d'autres versions utilisent le thème « construit sa maison ». Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, nous voulons déjà comprendre qu'il y a deux catégories de femmes. Il y a une femme qui est sage, il y a une femme qui est insensée. Aujourd'hui, je ne veux pas parler aux femmes insensées parce que je ne veux pas aucune femme de détruire sa maison. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des bâtisseurs avec Jésus qui est le bâtisseur par excellence. Donc, Jésus a besoin de nous, les femmes. Je répète encore, nous les femmes chrétiennes, les femmes qui sont passionnées et amoureuses de Dieu. Afin que nous puissions construire nos foyers, nos familles, nos maris, nos enfants solidement dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, ce message va bénir, va transformer la vie et le mariage de quelqu'un ou la compréhension de quelqu'un. Donc, pendant que nous sommes en train de se préparer à relâcher ce message, après ta Bible et après ton crayon de couleur ou un bic où tu vas souligner, après tu vas rentrer et méditer. Et que cette parole vraiment vous transforme et solidifie vos relations avec le Seigneur et aussi vos relations avec vos maris et vos enfants. Alléluia. Donc déjà, construire veut dire assembler à partir d'un plan des diverses parties d'un ouvrage. Construire veut encore dire bâtir, édifier, mettre des efforts pour réaliser un projet. Alléluia. Déjà, comprendre pour construire, le Seigneur te donne un terrain. Et comme j'ai dit tantôt, déjà comprendre que quand on parlait de construire, ça veut dire que tu peux avoir un terrain qui est vide. Construire ne veut pas dire que quand tu épouses un homme, il est parfait. Dieu peut te donner un homme, la plupart du temps, même nous sommes tous imparfaits. La plupart du temps, tu vas voir, l'homme sera imparfait. Tu auras une famille qui est sur la base comme d'un terrain. Et maintenant, c'est à toi maintenant d'amener tous les ingrédients, d'amener de l'eau, d'amener du sable, afin de construire et d'encourager la famille petit à petit. Donc, comme j'ai dit tantôt, un terrain qui représente ici ton mari, les enfants et la famille. Et le devoir de la femme est donc de construire. Alléluia. Donc, construire veut dire aussi qu'on le fera petit à petit et on aura besoin du matériel. Alléluia. Donc, c'est à toi de chercher les composantes nécessaires. C'est à la femme de chercher les composantes nécessaires. C'est à la femme d'avoir cet objectif de construction, d'avoir le plan, l'objectif final, c'est que ta famille soit solidement enracinée dans le Seigneur. Et j'aimerais que les mamans me suivent bien. On va aller petit à petit et on va donner vraiment aussi des avantages de construire une famille qui est solide dans le Seigneur Jésus. Donc, dans ce cas où une femme chrétienne doit construire, bâtir une maison ou une famille solide en Christ, elle doit comprendre deux choses importantes. Donc, la première chose que tu dois comprendre, toi qui veux construire une famille solide en Christ, et comme j'ai dit tantôt, après, je vous donnerai des bénéfices d'avoir une famille ou un mariage ou un mari ou des enfants qui sont bien enracinés, solides dans le Seigneur. Quels sont les bénéfices, les avantages? Donc, la première chose à comprendre, c'est que sans l'ingénieur, le bâtisseur par excellence, Jésus-Christ, ton foyer que tu construis ou tes projets ou tes affaires. Donc, on a pris l'exemple ici du foyer. Donc, tu peux appliquer cette loi avec, si c'est une entreprise que tu construis, un ministère que tu construis, une affaire que tu construis. Moi, j'ai toujours dit que toute chose en Jésus-Christ est vaine.
Si c'est une affaire, implique Jésus dans ton affaire, implique Jésus dans ton mariage, implique Jésus dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses avoir cette chose solide, pour que tu puisses avoir cette chose de réussite. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est le génie par excellence. Jésus-Christ, c'est le Dieu, je suis. Il est tout. Il est tout ce que nous avons besoin. Donc, si tu ne construis pas ton foyer dans le Seigneur Jésus, on va particulièrement dans cette vidéo parler de la famille, parce qu'on voit que le diable est vraiment contre la famille et le diable est en train d'attaquer beaucoup de familles juste parce que nous mourons par manque de connaissances. Donc, c'est mon devoir aujourd'hui de vous livrer beaucoup des secrets et de détails dans le Seigneur, comment construire solidement une famille dans le Seigneur Jésus. Donc, on a dans le livre de Matthieu 7, 24 à 27 ici. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Donc, déjà comprendre ici que dans la vie, il y a des saisons. Comme j'ai dit tantôt, il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche, il y a la saison... Donc, dans le mariage, dans la famille, il y a aussi des moments où les tempêtes, on ne demande pas les tempêtes d'arriver, mais ça arrive. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici que si ta famille est enracinée dans le Seigneur, si tu as construit cette maison sur le rocher que Jésus, sur le roc que Jésus-Christ, quelles que soient les neiges, les torrents qui viendront, ta famille sera solide et va résister. Alléluia, alléluia, les mamans. Donc, comme je dis tantôt, le roc ici a appelé le Seigneur Jésus-Christ. On va aussi prendre le livre de Psaume 100, verset 1, déclare ici. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, beaucoup de fois, on se dit des femmes chrétiennes, on va seulement à l'église, mais on n'a pas vraiment compris le rôle qu'on doit jouer dans la construction de la famille. On a bien ici Proverbe 14, 1. La femme sage, donc la femme qui est sage, c'est celle qui construit sa maison. Et tu construis ta maison dans le rocher. Tu construis ta maison basée sur le rocher. Tu construis ta maison, sur le rocher que est Jésus-Christ. Tu mets des fondements solides dans le Seigneur. Alléluia. Donc, je dis que par ce message, j'aimerais annoncer à une maman qui veut construire une maison solide. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que ta maison, ton foyer, ton mari, tes enfants prendront des racines solides, des fondations solides. Et même quand les tempêtes viendront, les pluies, les torrents se jetteront sur cette maison. Alléluia. La maison qui sera bien bâtie en Jésus-Christ résistera les tempêtes. La maison qui sera bien bâtie en Jésus-Christ sera forte. Alléluia. Submergera les tempêtes. Alléluia. Donc, nous lisons aussi Proverbe 31, le verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est revêtue de croix magie. Donc, une femme qui est vertueuse, une femme qui craint le Seigneur, une femme qui est préventive, une femme qui est solidement restée dans le Seigneur, elle ne va pas craindre les tempêtes. La Bible nous dit ici que car ta maison est revêtue de cramoisi. Le cramoisi aussi représente un rouge foncé. Alléluia. Le rouge foncé, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, sachons appliquer le sang de Jésus. Sachons présenter nos familles au Seigneur comme un sacrifice. Alléluia. Seigneur, je te donne mon mariage. Sois au contrôle. Je te donne mon mari. Sois au contrôle de ses entrées, de ses sorties. Sois au contrôle de là où il va. Sois au contrôle de la façon dont il parle. Sois au contrôle de son programme journalier. Je te confie mes enfants. Sois au contrôle quand ils sont à l'école. Alléluia. Donc, le travail de la femme, c'est un travail permanent. Alléluia. La famille même. On dit que l'homme, c'est le chef de famille. Mais la femme, elle est comme la racine. Alléluia. Elle est comme la bâtisseuse. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle ici de la femme qui bâtit. Donc, c'est toi qui dois bâtir ta maison. Alléluia. Donc, comme je dis tantôt, celle qui est vertueuse, celle qui est une femme vertueuse, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Celle qui ne craint pas, c'est une femme qui est préparée, une femme qui est attentive, une femme qui est une guerrière dans la prière, une femme qui est préventive. Tu n'attends pas toujours les situations d'arriver avant de commencer à chercher la face de Dieu. Non. Tu es une femme toujours qui sait comment tu vas prier. Tu couvres ton mari le matin avant qu'il aille au travail. Alléluia. Tu commences à intercéder pour ta relation avec Dieu. Tu n'es pas satisfait du fait seulement qu'il t'amène à l'église. Tu veux qu'il ait une relation intime avec le Seigneur. Cependant, tu continues à persister. Tu es une femme que tu sais que dans tes programmes de la maison, tu as peut-être l'étude biblique en famille où tu invites la présence de Dieu. Les femmes qui savent inviter la présence de Dieu dans ta famille. La Bible nous dit ici que si Dieu n'est pas dans la famille, nous bâtissons en vain.
Nous bâtissons en vain les mamans. Alléluia. Donc, nous avons besoin de rentrer à la source qui est Jésus pour que Jésus puisse nous enseigner comment fonctionne une famille, comment fonctionne un foyer. Jésus puisse nous protéger des attaques, tellement d'attaques extérieures. Le diable attaque les familles. Hein, problème d'enfants. Problème de finances, problème de femmes étrangères, problème de belles familles. Donc, quand tu es déjà marié, tu entres dans une bataille, bataille après bataille. Mais la seule façon dont tu peux submerger et résister ces batailles, c'est si ta famille est fondée et bâtie solidement dans le Seigneur Jésus. Donc, prends ton rôle vraiment important. Alléluia. Donc, j'ai dit, prends le devoir de rester à la brèche pour ta famille. Couvre ta famille régulièrement. Il y a beaucoup de fois que le Seigneur va nous donner des inspirations pendant que tu es une femme de prière, de te lever en pleine nuit, d'imposer la main sur ton mari et de le couvrir. Peut-être c'est une attaque au travail qui vient contre lui. Peut-être c'est une attaque de la femme étrangère qui est en train de venir contre lui, il ne se rend même pas compte. Plusieurs fois, le Seigneur te demande de te lever en pleine nuit, aller imposer la main sur les enfants. Peut-être quelqu'un est en train de planifier quelque chose contre l'enfant. Peut-être l'enfant s'apprête à faire une erreur. Donc une femme, c'est une femme qui est attentive. C'est une femme qui n'est pas distraite. Tu comprends que ta famille que Dieu t'a donnée est sacrée. Tu comprends que ton mari est sacré. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tantôt, quelque chose qui est sacré, on ne l'expose pas. Quelque chose qui est sacré, on travaille, on le garde méticuleusement. Alléluia. Donc, j'ai dit sur beaucoup de fois, parce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit nous révèle des choses à faire. Donc, comme j'ai dit tantôt, ne dis pas seulement que ta famille est solide en Christ, mais qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions prophétiques que tu fais dans ta famille afin de bâtir ta maison petit à petit? Hein? Tu connais les faiblesses de ton mari. Tu sais qu'il a le problème d'accord, tu sais qu'il a le problème de femme, tu sais qu'il a le problème d'irresponsabilité, de colère. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire afin d'enlever? Hein? Vous voyez que sur un terrain vide, avant de commencer à mettre la fondation, on va d'abord enlever les mauvais cailloux, enlever tout ce qui est mauvais. Maintenant, commencer à mettre la fondation. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on construit. On construit sans se décourager. Alléluia. Amen, les mamans. Donc, on va arriver sur ce point-là. Donc, lisons Ecclésiaste 4:12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ici, la Bible nous parle de Jésus-Christ pleinement. Bien enraciné dans un foyer, comme bâtisseur par excellence, cette maison ne tombera pas facilement. Si Jésus est la 3e personne de ton foyer, ta maison ne tombera pas facilement. Donc, sachons invoquer la présence de Dieu. Combien de fois jeûnes-tu pour ta famille, pour ton mariage? Combien de fois jeûnes-tu pour ton mari? Combien de fois te réveilles-tu en pleine nuit pour oindre ton mari, pour prier pour lui? Combien de fois? Nous invitons la présence de Dieu. Nous organisons des études bibliques en famille. Nous prions avant d'aller dormir. Même quand papa est fatigué, tu tiens quand même sa main pour prier avec lui avant d'aller dormir. Alléluia. Quand il est pressé pour aller au travail, tu le bénis, tu le couvres, tu couvres son travail. Alléluia. Couvre que ses affaires marcheront. Tu couvres ses yeux. Alléluia. Alléluia. Tu couvres sa pensée. Qu'une femme étrangère ne viendra pas le détourner. Alléluia. Nous avons un très grand rôle à jouer. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que la femme couvre l'homme. La femme protège l'homme. Alléluia. La femme est une aide de l'homme. On va venir sur ce point. Alléluia. Dans nos discussions à venir. Donc, on est en train de dire ici que tout fait pour inviter la présence de Dieu dans ta maison comme le 3e fil et il vous aidera à construire une famille solide. Alléluia. Donc, le 2e point c'est de comprendre son rôle à jouer pour bâtir une maison et accepter son rôle et travailler sur ce rôle. Comprendre que bâtir veut dire qu'au début, ce n'est pas parfait. Au début, Dieu peut te donner un homme qui n'est pas parfait, une famille qui n'est pas parfaite. Mais c'est à toi maintenant de construire au fur et à mesure. Alléluia. Et construire les bases, de mettre des fondations au fur et à mesure. Alléluia. Donc, je dis que c'est comme on te donne une terre ou un terrain à construire. Tu dois amener du sable, j'ai déjà expliqué ça. Tu dois amener du ciment, tu dois amener du fer et de l'eau. Et petit à petit, tu bâtis sur ce terrain. Comprendre aussi le procès de bâtir. J'ai bâti dans la patience. Alléluia. On ne bâtit pas une maison en un seul jour. Mais chaque jour, on fait des efforts. Mais surtout, on se rassure qu'on est en train de faire du progrès. Alléluia. Tu te rassures que tu es en train de faire du progrès. Tu te rassures que ce côté de la chambre, tu as déjà construit. Tu as construit déjà le caractère. Hein. Si tu as pris un mari qui n'allait pas à l'église, tu as déjà combattu la bataille de l'amener à l'église, il va déjà à l'église, mais tu ne t'arrêtes pas là. Maintenant, comme il va à l'église, maintenant, tu prends la prochaine étape, tu veux qu'il commence à servir le Seigneur à l'église. Tu continues à prier, tu le connectes avec le pasteur, tu te connectes avec les hommes de Dieu. Alléluia. Tu ne te rassasies pas. Alléluia. Tu sais maintenant que ton mari va à l'église, il sert Dieu, mais sa vie de prière n'est pas bonne. Tu continues à amener la vie de prière à la maison. Quand il est même fatigué, tu tiens sa main. Alléluia, les mamans. Amen. Donc, comme je dis, petit à petit, construit, comme je dis, solidement dans le Seigneur. Si la famille est construite dans le Seigneur Jésus, quelles que soient les tempêtes,
quels que soient les obstacles. Ce sera une famille reçue et épanouie. Alléluia, les mamans. Donc, j'ai dit ici tantôt qu'on ne bâtit pas une maison un seul jour, mais chaque jour, on fait des efforts, on se rassure qu'on progresse vers l'objectif. L'objectif fixé sur le fin d'obtenir une belle et une maison solide. Comprendre que dans le procès de construction, il y a les hauts et il y a les bas. Mais on ne baisse pas les bras, alléluia, on ne se décourage pas. Donc, pour que cette construction se fasse, le Seigneur Jésus-Christ aura besoin de toi comme partenaire, alléluia. La femme à 100%, car elle doit être à l'écoute du Seigneur pour recevoir des instructions importantes pour la construction. Pour cela, elle doit comprendre que le Seigneur l'a choisie comme femme. Tu as été choisie comme l'aide de l'homme, l'aide parfaite de l'homme. Genèse 2, 18 déclare, l'Éternel leur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide semblable à lui. Hein? Même Dieu ne pouvait pas créer cette terre sans l'aide du Saint-Esprit. Je compare toujours le rôle de la femme comme le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans son aide. Comprends que sans toi, hein, même si papa te dit tout le temps que je ne peux rien, tu n'es rien, hein, tu n'es bon à rien, le diable l'utilise pour te lancer les mots. Comprends que sans toi, ton mari là, il ne va être rien. Tu es celle qui l'encourage. Tu es celle qui le fortifie dans la prière. Tu es celle qui prend soin de lui. Tu es celle qui le couvre. Tu es celle qui le protège. Alléluia. So, tu sois focalisé sur ton devoir. Ne laisse personne te distraire. La belle famille te distrait ou les choses externes te distraient. Sois concentré sur lui et rassure-toi qu'il soit construit lui-même et enraciné dans le Seigneur. Alléluia, les mamans. Maman, tu as l'aide de l'homme et de la famille. Tu ne prends pas ton rôle sérieux, dédié à construire ou traverser solidement les tempêtes, les torrents, dans la persévérance. Le Seigneur ne pourra pas construire à travers toi. Alléluia. Donc, il faut prendre son rôle au sérieux, comprendre quel est le rôle que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est un devoir que Dieu nous a donné en tant que femme. Alléluia. De pouvoir d'aider l'homme, d'être l'aide de l'homme, alléluia. Donc l'aide de l'homme ne se décourage pas, l'aide de l'homme ne l'abandonne pas, l'aide de l'homme ne le dénigre pas, l'aide de l'homme ne le rabaisse pas, mais l'aide de l'homme est là pour l'élever. Et surtout dans le Seigneur, j'insiste beaucoup, dans le Seigneur Jésus. Si tu es un homme qui craint le Seigneur, maman, il ne va plus te maltraiter, il ne va plus être irréel. S'il est vraiment un homme qui a le Saint-Esprit en lui et qui a l'amour de Dieu, est transparent, il a les fruits de l'Esprit, maman. Il y a beaucoup de batailles dans ton foyer que tu ne vas plus batailler, alléluia. Beaucoup de tes batailles, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est parce qu'il ne craint pas Dieu. C'est parce qu'il n'a pas une relation avec Dieu. Si tu fais le grand travail, souvent ça peut prendre le temps, des années, pendant que tu es en train d'intercéder que Seigneur, je veux que cet homme te sait, je veux qu'il te connaisse, je veux qu'il marche dans ta crainte, je veux qu'il ait une relation avec le Saint-Esprit. Tu continues à prier sans te fatiguer. Un beau jour, Dieu va le visiter. Et beaucoup de tes batailles seront réduites. Alléluia. Un homme qui craint Dieu ne va pas te tromper facilement. Un homme qui craint Dieu saura qu'il t'aimera parce qu'il a la crainte de Dieu en lui. Saura que Dieu le demandera le rapport, la façon dont il a géré son foyer. Cependant, il va commencer à te traiter dans la crainte de Dieu. Il va te traiter beaucoup plus avec amour. Donc, mais c'est à toi déjà d'investir sur cet homme. Alléluia. Investir sur lui afin qu'il puisse être dans le Seigneur. Et c'est toi qui vas bénéficier. Investir sur tes enfants afin que tes enfants soient dans le Seigneur. Et c'est toi qui vas bénéficier des enfants distingués. Des enfants qui feront des espoirs. Des enfants qui seront à la tête et non à la queue. Mais le problème, c'est d'abord d'investir. C'est de prendre le temps de travailler. Tu travailles aujourd'hui, tu sèmes. C'est dur quand tu sèmes dans ton foyer. C'est dur quand tu es en train de négocier pour le faire prier, pour l'amener à l'église. C'est dur quand tu es en train de négocier pour que vous puissiez lire la Bible. Tout le temps, il te décourage aussi fatigué. Et toi, tu aimes trop prier, il te lance les mots. Mais continue, maman, à s'aimer, ne te fatigue pas. Le beau jour viendra où tu vas récolter dans ton champ. Le champ de ton mariage que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Tu sèmes dans la vie de ton mari. Tu sèmes dans la vie de tes enfants. Un beau jour, tu seras en train de récolter. Et quand tu seras en train de récolter, les gens vont te regarder, vont te dire, ah, maman, qu'est-ce que tu as fait avant que ton mari est comme ça? Comment on fait pour avoir un mari comme ça? Elles ne vont jamais comprendre le travail que tu avais fait par derrière. Alléluia. Amen des mamans. Donc, concentrons-nous à travailler et sachant qu'il y aura la récolte dans les jours à venir. Donc, j'ai dit tantôt aussi que donc, ne baisse pas les draps, demande l'avis de personne et ne sois pas influencé, ne sois pas découragé par Satan. Alléluia. Concentre-toi seulement à continuer sur ta tâche d'aide, celle qui bâtit solidement en Christ avec la patience et la persévérance. Un jour, tu mangeras les fruits de tes efforts et tu verras ta maison construite solide. Tu verras ton mari dans le Seigneur. Tu verras tes enfants qui aiment le Seigneur. Alléluia. Et tu seras épanoui, tu seras content. Tu seras content de l'achèvement que tu as accompli. Alléluia. Amen des mamans. Donc j'ai dit qu'il n'y a rien de plus beau. Que ce monde ne nous trompe pas. Il n'y a rien qui est beau sans le Seigneur Jésus. Tout ce qui est dans le Seigneur Jésus, c'est beau. Tout ce qui est dans le Seigneur Jésus, c'est glorieux et c'est réussi. Rien n'est bon sans Jésus. Alléluia. Jésus, c'est tout.
C'est tout ce que nous avons besoin. Nous avons besoin dans nos familles, dans la vie de nos enfants, de nos maris, de nos carrières. Et quand nous avons Jésus, nous sommes vraiment épanouis. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes vraiment dans la réussite, dans la prospérité. Alléluia. Donc la prospérité, c'est être en Jésus. Donc comprendre que c'est la sage qui construit et celle insensée la détruit. Je suis en train de parler maintenant de parler de la femme sage. On a parlé de la femme qui construit, de comprendre son rôle d'aide, de comprendre son rôle. C'est un rôle capital impératif. Alléluia. Que la Bible ne nous encourage pas à marier des non-chrétiens. Mais s'il est arrivé que tu as marié un non-chrétien, tu ne connaissais pas le Seigneur quand tu te mariais et que tu as connu le Seigneur dans le mariage. Maintenant, c'est ton devoir de ramener le Seigneur à Christ. Mais même la femme qui est chrétienne, que tu as marié un homme qui connaît le Seigneur, mais n'est pas profondément dans le Seigneur. Donc, tu vas continuer à le bâtir, à le construire. Tu ne te fatigues pas. Alléluia, les mamans. Donc, la femme sage, la Bible nous dit dans Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia, les mamans. Donc, comprendre que le mariage a à 5 clés. La prière, service. Le service, ça veut dire que comprendre que tu es là pour servir. Tu te rassures que papa, les habits sont propres. Tu te rassures qu'il a ses bains de douche. Tu te rassures que la chambre est propre, la maison est propre, tu as cuisiné. Donc, comme j'ai dit, le service, ne voulez pas dire que quand vous êtes des femmes chrétiennes, vous n'allez plus servir. Non. Jésus lui-même était le chef et a servi ses disciples. Tu es la femme, tu es l'assistante de ton mari. Donc, tu es là pour le servir. Alléluia. Tu es rassuré que tu es là pour servir. Que tu prends soin de lui. Tu le mets au petit soin. Alléluia. Donc, prière, j'ai dit tantôt, prière régulière, intercéder pour lui, alléluia, mettre même une alarme par jour pour prier pour lui, même si c'est 5 minutes par jour. Quand l'alarme sonne, tu le couvres là où il est. Seigneur, je couvre mon mari au travail, aucune arme tranchante forgée contre lui n'aboutisse. Ses affaires aujourd'hui vont prospérer, que la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, l'intelligence de Dieu l'accompagne au travail. Aucune femme étrangère ne le regarde bizarrement, alléluia. Protège-lui du danger, alléluia. Éternel, ne permet pas que mon mari se retrouve à l'hôtel, ne permet pas qu'il se retrouve dans les bains en train de boire. Il faut, quand tu es en train de prier à la maison, maman, même quand le mari a l'intention de vouloir te tromper ou vouloir d'aller au bar, parce que tu es en train de prier, la prière va créer un clic dans sa tête. Et c'est comme ça que l'idée va être traversée dans sa tête parce que tu es en train d'intercéder régulièrement pour lui. Alléluia. Donc, j'ai parlé du service. Maintenant, j'ai parlé du pardon. Pardon parce que dans le mariage, il y a toujours des incompréhensions. Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Donc, chaque jour, pardonner et comprendre que l'être que Dieu t'a donné, c'est un être imparfait. Et le pardonner rapidement. Ne pas s'attacher sur des choses et culpabiliser pour des jours. Non, garder l'atmosphère de la maison toujours joyeuse. S'il a fait une erreur, pardonne-lui et continue à vivre, continue à sourire, continue à le servir, continue à l'aimer. Alléluia. Continue à prier pour ses faiblesses au lieu de le crier dessus tout le temps. Prochain point, j'ai parlé de la patience. Quand tu construis la maison, tu attends le temps de la récolte. Tu es patient, mais tu ne te décourages pas à continuer à s'aimer. Continue à construire, continue à déposer, à mettre les semences de Dieu en lui. Continue à l'encourager et cependant, sois patiente. Le moment viendra où tu vas récolter. Alléluia. Amen, les mamans. Pendant que tu es en train de prier, de combattre peut-être le problème d'infidélité ou tu combats un problème de colère et toujours coléreux, ne te décourage pas. Continue seulement. Le moment viendra où le Seigneur va le délivrer, va le laver de ses esprits impurs. Alléluia. Et j'ai maintenant parlé du prochain point, la sagesse. Donc, j'ai dit maintenant que trier tes batailles, marcher dans le discernement, être une femme préventive que curative, comprendre que ton mariage et ta famille est sacré, donc plus que l'or. Toute chose qui a la valeur, on la conserve précieusement, avec jalousie et avec attention. Alléluia. On ne l'expose pas comme ça. Ne pas être une femme négligente. Alléluia. Amen. Donc, se concentrer à construire ta maison, ton foyer, ton mari, point par point, côté par côté. Alléluia. Cela demande la patience. Cela demande l'ardeur dans le travail. Cela demande la dédicace. Alléluia. Tu prends ça comme une énergie fixée. Que je me suis mariée avec cet homme. Lui et moi, nous servirons le Seigneur. Et les enfants, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Donc, ce qui est sacré n'est pas pour exposer à la rouille de dehors, mais bien conservé. Et le Saint-Esprit te montrera te montrera des choses à faire si tu es bien à l'écoute. Donc, nous avons lu aussi Proverbe 3, verset 19 dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. 2 mots-clés, sagesse et intelligence. Donc, tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence pour aussi construire ton foyer. Alléluia. Donc, comprendre que la responsabilité d'aider ton mari et enfant à être solidement enraciné en Jésus-Christ aura des bénéfices pour toi. Alléluia. Donc, tu auras maintenant un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Tu auras les enfants qui marchent dans la crainte de Dieu qui sont éduqués dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que
Toute personne qui est éduquée dans le Seigneur, qui marche dans la crainte de Dieu, alléluia, feront des exploits. Ceux qui connaîtront les dieux feront des exploits, alléluia. Si ton mari connaît le Seigneur, il fera des exploits, alléluia. Il sera utilisé par Dieu. Il accomplira parce que Dieu est son secret. Dieu est son soutien. Dieu est son secours, alléluia, les mamans. Donc, j'ai dit maintenant que si ton mari est resté dans le Seigneur, ta famille est dans le Seigneur, tu auras beaucoup d'avantages, tu verras beaucoup de différences. Alléluia. Amen, les mamans. Donc, il faut donc les aider avec sagesse et discernement à se donner aux choses de Dieu et à être transformés dans la parole. Pour cela, introduit à la maison, j'ai déjà parlé de ça, les prières de famille. Alléluia. Toi, papa, les enfants, que ce soit matin et soir si possible. Alléluia. Sinon, au moins une fois. Alléluia. Une fois, j'ai dit une fois par semaine. Si vous êtes beaucoup occupé, vous choisissez 1 heure, c'est 20 à 21 heures, vous priez ensemble. Alléluia. Donc, trouvez le temps d'insérer la prière avec l'époux en arrêtant les mains. Assis-toi qu'avant de dormir, tu pries avec ton mari. Le matin, tu pries avec ton mari. Dans la prière d'union, il y a échange d'énergie. Il y a communion, il y a unité. Alléluia. Donc, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari non-croyant est sanctifié ou sauvé par la femme. En priant ensemble, main dans la main, ton feu et ton Saint-Esprit touchera ton mari. Ton amour pour le Seigneur affectera et contaminera ton mari. Alléluia. Donc, justement, rassure-toi que toi-même, tu es bien passionné dans le Seigneur. Quand vous allez prier ensemble, ce que tu as, l'amour que tu as, la passion que tu as pour le Seigneur sera échangée spirituellement. Et tu te retrouveras un jour aussi avec un mari qui partage tes passions dans le Seigneur. J'ai pris aussi Jérémie 31, verset 22 qui déclare « Car l'Éternel a créé une chose nouvelle. La femme entourera. La femme couvrira l'homme. » Alléluia. Donc ton rôle a été donné pour couvrir, pour protéger l'homme. La femme bâtit la maison. Ton rôle a été donné pour bâtir la maison. Donc j'ai dit, donc construire demande des sacrifices, la discipline, les objectifs fixés jusqu'à l'obtention du résultat. La bonne nouvelle est que si tu veux être en partenariat avec le Seigneur Jésus-Christ, il t'aidera à construire ta famille d'une manière solide. Il te donnera toutes les ressources nécessaires afin que ta famille soit bâtie en lui et bâtie solidement. Alléluia. Et aucune tempête, aucun torrent ne viendra renverser ce qui a été construit par le Seigneur. Alléluia. Car ton foyer, ta famille, tes enfants, mari sont bâtis sur un solide roc qui est Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Avant de clôturer, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu m'as écouté aujourd'hui, tu vas déclarer « Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon de mes péchés. Je te prie de venir dans ma vie et d'être mon Seigneur et Sauveur. Je prie que tu puisses me laver de ton sang précieux, que tu puisses me purifier et m'équiper afin de m'utiliser puissamment pour ta gloire, pour être un pilier dans ton royaume. Éternel, donne-moi ton Saint-Esprit afin que je puisse être guidé par toi et marcher selon tes ordonnances. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sois béni abondamment. Et j'aimerais dire beau courage, grand courage à toutes les mamans vertueuses et continuez à bâtir vos foyers solidement dans le Seigneur Jésus. Il restera votre bouclier. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse.